Objectif News vous présente l'interview de 18h. Bonsoir à tous et bienvenue sur objectifnews.tv. Nous sommes installés sur le site de la Mêlée Numérique. Je suis avec Titouan Lamazou. Titouan Lamazou, bonsoir. Bonsoir. Alors évidemment, on ne vous présente plus. Vous êtes navigateur, peintre, photographe, écrivain. Mais aujourd'hui, vous êtes sur un événement dédié au numérique. J'avoue que je vous voyais un petit peu plus baroudeur que geek. Finalement, vous êtes un amoureux des nouvelles technologies ? Si vous voulez, je suis curieux des choses. Et dans mon travail artistique, je suis effectivement peintre, mais je travaille avec des caméras, des appareils photo qui sont aujourd'hui numériques. Et toutes les nouvelles technologies m'ont toujours intéressé. Et on dit d'ailleurs qu'un artiste doit travailler avec les outils de son temps. Alors, vous êtes ici notamment pour présenter un beau projet, que vous avez un projet de bateau atelier. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus ? Alors, le bateau atelier, ce n'est pas un projet nouveau. Je l'avais présenté la première fois, je m'en étais ouvert quand j'ai remporté le Vendée Globe en 1990. Oui, c'est pas tout neuf. Voilà. Mais le bateau atelier, pour le décrire simplement, de façon imagée, c'est une sorte de Villa Médicis itinérante, mais qui est ouverte au monde et connectée. Et connectée en priorité qui va rayonner vers des écoliers, des étudiants, des élèves. Comment ça fonctionne concrètement ? Qui est sur ce bateau et comment l'information va être transmise ? Alors, sur ce bateau, j'y suis, évidemment, comme le commandant Cousteau avec son bonnet rouge était sur la Calypso. Autour de lui, il y avait un équipage. Mon équipage sera composé d'artistes en résidence, d'écrivains, de philosophes, de penseurs et aussi de chercheurs. Et ces personnes travaillent à bord, produisent et partagent leur expérience vécue, leur vision du monde, avec des séquences de vidéos, de photos, de sons, de textes, et le tout diffusé en ligne, en liaison avec des établissements scolaires. Donc on est sur un projet éducatif. Je crois savoir que c'est à Toulouse, ici, que vous êtes venu chercher la formule du programme éducatif. Absolument, et c'est la raison pour laquelle je suis présent à la Mêlée Numérique de Toulouse, parce que j'ai une bonne expérience maritime, j'ai une expérience artistique. En revanche, dans le domaine éducatif, c'est peut-être pas le plus pertinent, et je me suis approché de Sciences Po Toulouse, qui, avec professeurs et élèves de 5e année, ont inscrit ça dans un mémoire cette année, pour étudier, tester et valider un programme éducatif adapté à ce bateau. Et alors, comment concrètement cela va se concrétiser ? Aujourd'hui, on en est où en termes de calendrier ? Alors, le calendrier, c'est-à-dire que, pour ceux qui connaissent les projets maritimes, peut-être que c'est dans tous les projets c'est la même chose, on a un avant-projet sommaire, c'est-à-dire toutes les bases, les fondements, tous les aspects du projet. Nous avons écrit, nous les présentons. Aujourd'hui, la deuxième étape, c'est de valider. Ficeler un dossier complet. Ficeler et surtout arriver à valider un coût. Un coût qui est estimé aujourd'hui. Donc il y a une période qui va au mieux nous prendre un an et qui va nous permettre de finaliser les plans d'architecte qui permettront de faire des appels d'offres à des chantiers, de valider le coût du navire, de valider 3 à 5 ans d'exploitation du navire, c'est-à-dire organiser les résidences d'artistes, de valider le programme éducatif, c'est-à-dire de fabriquer les outils qu'il faut, que ce soit abouti, être en réseau. Voilà, et au bout de ce temps d'études, parce que là on pourra commencer la construction du navire et démarrer son exploitation en étant optimiste dans 2 ans et demi, 3 ans. Vous avez chiffré l'enveloppe globale qui serait nécessaire de rassembler pour mener à bien ce projet ? Le bateau à l'eau prêt à être exploité, j'estime ou j'évalue le coût à 20 millions d'euros à peu près. 20 millions. Mais c'est un chiffre qui doit être validé. Bien sûr. Alors, je suppose que vous recherchez des fonds pour ces 20 millions d'euros. Quelle typologie de partenaires vous recherchez ? Dans un premier temps, il faut financer les études. L'avant-projet du bateau tourne autour de 1 million d'euros. D'accord.
On ne va pas rentrer dans le détail. Et ce qui me permettra d'aborder différents partenaires qui pourraient être les premiers, qui pourraient faire partie du board de cette fondation, ce sera une fondation, et qui sont dans divers secteurs. Voilà, il y a un secteur de développement durable avec des innovations technologiques qui seront mises en place pour ce bateau, applicables sur d'autres, dans la marine marchande, dans d'autres secteurs. Donc c'est tout le secteur aéronautique, par exemple. Il y a les fondations privées qui s'intéressent à l'art, les fondations qui s'intéressent à l'humanitaire et à l'éducation. Voilà, donc il y a un certain nombre de cibles, si je puis dire, que je vais approcher pour financer cet avant-projet. Ce projet, c'est le projet de votre vie? On peut dire que ça réunit les deux sillages de mon existence, qui étaient le sillage maritime, le sillage artistique. Et depuis le temps que je pense à ce projet, oui, je pense que ça m'étonnerait que j'imagine de grands projets de cette nature après celui-là. Titouan Lamazou, je vous remercie d'avoir répondu à mes questions. Je vous en prie. Objectif News vous a présenté l'interview de 18h.